OK。那么摩羯那个就白的定有了，个人见不过呢，也总的，各种途径我都操作。相见的路那路等马巴。
jing sada ji yanta absone doyo je changi kompa anyo to sho changi kompa anyo to sho. So, good afternoon, everybody, and I want to thank you for your taking your precious weekend, taking off and coming here to meditate and experience and physical and mental experience, physical pain and a mental experience with me. Bonjour à tout le monde et merci d'être venu aujourd'hui pendant votre temps libre, ce week-end, ce temps libre tellement précieux que vous venez ici pour le passer à méditer, à avoir l'expérience aussi bien physique que mentale de la méditation, physique dans le sens que vous allez peut-être avoir mal aux jambes, mais aussi on est ici pour méditer. Because I'm meant to teach you how to meditate with joy. So what we need to do is, we say in Buddhism, like we go into many years of routine, so learn to sit in the box and have a fullest awareness during that time, because we don't have any other thing to meditate. So calling Jinjog means that experience must follow you wherever you are. So that's how I'm going to talk today, how you could be learning to tame your mind wherever you are, 24 hours. So then you can find meditation becomes a product of your being able to tame your mind. Puisque je suis ici pour vous apprendre comment méditer avec joie. En principe, on peut passer des années en retraite, les longues retraites où on apprend à méditer. On est assis dans une boîte de méditation et où on apprend à développer la pleine conscience. Et oui, il n'y a plus rien d'autre que de méditer. Jusqu'au point où cette expérience qu'on peut acquérir par la méditation peut vous suivre partout. Et donc il convient en fait de dompter votre esprit de manière à ce que pendant 24 heures par jour, n'importe où vous êtes, cette expérience vous suit. Et donc où la méditation devient en fait, cette expérience devient le produit de la méditation dans votre esprit, n'importe où vous êtes. So normally in your casual talk you always say, I have everything but my life is not so satisfying. You cannot be satisfied human being by constantly worrying. See, if you're sort of person, you see that 50 or 60% of your time just do nothing but worry. That is what you have to give up. See, taming the mind means you found out that you're spending too much time thinking nothing but worrying. So now you're learning from me how to bring fulfillment or satisfaction or calm your mind. Is number one, you have to give up worrying. Et en général, beaucoup de gens disent j'ai tout ce qu'il me faut, mais
je n'ai pas la satisfaction, ma vie je n'ai pas trouvé la satisfaction. Et en fait, on n'a pas de satisfaction parce qu'aussi on est constamment préoccupé. 50 à 60% de notre temps, on passe à se préoccuper des tas de choses et donc il faut abandonner, il faut renoncer à cette préoccupation. C'est ça ce qu'on veut dire par dompter l'esprit. Et c'est ce que je suis supposé vous apprendre maintenant par la méditation, de comment trouver la satisfaction, comment trouver l'accomplissement. Première chose à faire, c'est vraiment d'abandonner cette préoccupation. But I know what you're going to say to me is, it's easy for you to say that because we have many good reasons to worry. But where is your wisdom? Even something is not going so well with you, your worrying actually doesn't improve your situation. You have to bring wisdom. Means if you manage to engage positively and able to sort of stabilize your emotion, it can actually improve your situation. It can change your life better. So you have to think, okay, what will improve my situation? I have too many reasons to worry. Things are not going well. Yeah, that's not going well because it's called samsara. Yes, samsara is very, very like nowadays climate change. Samsara has so much uncertainties. Either you become so wise that you're able to change your mind like the climate change. So samsara change can't affect you. But most of you have a very fixed mind, yet change takes place. When you have a very solid and fixed mind, it causes you a lot of stress. It causes you a lot of pain. So if you think everything is nothing more than a movie, actually in Buddhism, we are in a big movie. There's nothing more than in a big movie. So if you think you want to be totally free from pain and suffering, they don't have any solidity and don't get stuck with anything. Flexible. Sun comes okay, sun goes okay. Things comes all right, things goes all right, nothing matters anymore. Okay, it's a movie, everything happens, but when you finish watching movie, nothing has happened. That's what you need to learn in Buddhism practice. Et puis vous pouvez dire oui, mais Lama Yeshe, c'est facile à dire. Nous avons beaucoup de raisons pour être préoccupés. Alors, quand on a la sagesse, la préoccupation ne donne aucune solution. Comme je vous l'ai dit, il faut vous engager de manière positive, stabiliser vos émotions, et ça aura comme résultat que vous allez améliorer votre situation. Si vous pouvez penser ainsi de manière positive, les choses s'amélioreront. Et c'est normal que les choses ne vont pas bien. C'est ça qu'on dit, on est dans le Samsara. Il y a tout qui change, il y a le climat qui change, tout est incertain, on est dans une situation où on ne sait pas où on va. Et donc le problème, c'est en fait que notre esprit est trop figé, nous avons un esprit trop solide, ce qui a comme trop dur, trop fixé, figé. Ce qui a comme résultat que ça nous cause beaucoup de stress, beaucoup de souffrance. Il faut voir la vie comme si c'était un grand film, un film qui passe. Si on veut être libéré de la souffrance, il faut
apprendre à être flexible et ne pas être figé, ne pas être figé. Oui. N'importe ce qui vient, tout changera, et donc il faut apprendre à prendre les choses telles qu'elles viennent. Because if you're sort of type person who really can do nothing but worry, even you have everything going for you, you start worrying what could go wrong, see. How could we have a fulfillment and satisfaction? Even your relationship is going well, your job is going well, you feel good, but you're worrying it could not last. So if you have everything going well, you teach your mind gratitude, appreciation, how fortunate I am to have everything going instead of worrying. That's called transforming, changing. You need to learn to give up worrying by appreciating what you have. If it's not going to last more than 5 seconds, what a big deal. Enjoy the 5 seconds like the sun, see? So you don't have to think something has to go forever. That's impossible. Being able to enjoy 5 seconds is much more meaningful and satisfying than even having everything. You start to worry how it can go wrong. Et donc, même si vous avez tout ce qu'il vous faut, mais que vous continuez à vous préoccuper tous de tout, même que tout va bien, que vous avez une bonne relation avec votre partenaire, que vous avez un bon travail, il y a chaque fois cette préoccupation qui vient, qui dit oui, mais ça ne va pas durer, ça va aller mal. Donc il faut vraiment apprendre à notre esprit cette gratitude qu'il y a des choses positives et d'apprécier tout ce qui est positif. C'est ça qu'on appelle la transformation de l'esprit. Il faut changer l'esprit. Quand il y a une satisfaction, même qu'elle ne dure que 5 secondes, il faut réjouir, apprécier. C'est impossible que les choses durent. Tout se termine. Et donc, soyez capable d'apprécier, de vraiment apprécier pleinement les moments agréables que vous passez, d'y voir la richesse et de l'apprécier. So this we call practice must be done 24 hours all the time. So one day then you can see that you forgot about worrying. If you forgot about worrying, absolutely change come to your life. Et c'est une pratique qui se passe 24 heures par jour. Après, à un certain moment, vous pouvez absolument oublier toute préoccupation. Et c'est ça donc le changement qui doit intervenir, d'absolument abandonner toute préoccupation cette tendance de se préoccuper de tout. So then some of you have this strong habit of always watching other people, looking fault. So then if you go to office, you don't get along with people because you see there's a problem, some people there. You come to a community like this, you can't get along with people because you see there is a problem, some we call always looking fault on other people is a very bad habit. You must not look fault on other people. Et une autre chose, c'est que certains ont tendance à toujours voir les défauts des autres et de regarder les défauts des autres, de les découvrir, qu'on soit au bureau, qu'on soit en communauté quelque part. Chaque fois on voit les défauts des autres et de dire je peux pas, je m'entends pas avec ces gens. De toujours voir les défauts des autres, c'est vraiment une mauvaise habitude. So what you need to do is sometimes Buddhism we put Buddha mind is like Buddha field, field. So we all have
Buddha field. A good practitioner, a wise practitioner, never look into whether the others are doing reading or not. A person who is wise, person who is a practitioner, you're 24 hours making sure your Buddha field have no weeds. Weeds, anger, jealousy, pride, all these poisons keep on coming, keep on coming. So instead of looking other people, you should, we call in English, say, mind your own business and do your job. Yeah, weeding your poisons. And that will really benefit you tremendously. So never to look fault on others. You must do your own job. If you're angry, don't put always finger to somebody. You have to look at your own anger. Why is it my anger dictates my life? On dit que l'esprit de Bouddha est en fait comparable à un chant de Bouddha. Un bon pratiquant, un pratiquant sage, ne regarde jamais ce que font les autres. Un bon sage pratiquant, pendant 24 heures, il travaille son propre chant de Bouddha. Plutôt que de voir les mauvaises herbes des autres, les mauvaises herbes dans le sens de la colère, de la jalousie, de l'orgueil. Occupez-vous de votre propre chant plutôt que d'aller voir donc enlever les mauvaises herbes dans votre propre champ plutôt que de voir dans les autres, chez les autres. Quand on se fâche, quand on se vexe, ne pas regarder sa propre colère plutôt que de blâmer les autres pour votre colère. So normally every one of you go to many lamas teaching, read many books. All of you might say, Lama Yeshe, I know this, but it doesn't work for me. Reason A, it's like you're saying, Lama Yeshe, I didn't take my medication, so how is it going, you're going to get better, see? If you want to be cured from this major 5 poisons, you learn to take the medication. Medication is sitting meditation. Till you manage to achieve the goal of, if you're an angry person, instead of angry, you're a very compassionate person. You become very forgiving person. Then how can you have a hurricane? You won't have ups and downs. Then instead of always easy to blame other people, looking fault on other people, stop saying, no, it's not going to change me. Other people like a mirror, but you are the one who is in the mirror. You have a problem, so you need to change it. If you were able to practice what I'm suggesting you should do, I assure you, you will say, my life has meaning. Because then satisfaction comes. You meditate none of this, not change your way of life. You can study everything there is to study. You can go to every Lama there is to go to. At the end, you'll be saying, I'm very disillusioned with the teachings and the teachers. I am as same as before, maybe even worse. In your head, you think you know Dharma. I have heard this 100 times. I know Dharma. But I tell you, don't tell me you know Dharma, because they're not working for you. Every teaching says, study is like finding the ways and the means, like method. The wisdom of study is finding ways and means. Wisdom of reflecting is figure out what is your worst
problem. It is anger, it is jealousy, it is pride. What is your worst poison? It's like doctor is going to finally diagnose your sickness. The wisdom of meditation is first like reflecting, is like containing. Say you reflect, oh, I'm a very angry person. I'm going to do everything to remember not going to give into anger is called containing. That's stage number 2 of the wisdom of reflection. So then just containing the anger alone is not good enough. It's like you're trying to contain your cancer, but you didn't manage to cure the cancer completely. So the wisdom of meditation is total manage to give up or renounce or root it out. So you needed to go these 3 stages. See? So without meditation, you will never be able to root out your poisons. Every school, doesn't matter whatever school you go through, this is what works. Knowing enough information so you don't meditate not knowing enough. That's called wisdom, is know exactly what you're meant to be doing in the meditation, what you're supposed to achieve in the meditation. Forget about enlightenment. That doesn't have any meaning. Called self-liberation. Self-liberation means through the application of the knowledge of Dharma, blessing of lineage, the meditation, then mentally you're completely freed. You don't have any more emotional entanglement. You are not under any influence of people, wealth, possession, power, because you feel you're so liberated. That's called self-liberation. Is only you can achieve through proper application of meditation and remembering 24 hours, not just sitting 15 minutes here or there, but you need to remember that all the time, see. Here we go. He's getting better and better translator. You're getting longer and longer. No, because my way is I don't consult the text. So if something comes, it's very difficult to restrain, see. Yes, it's a fluent. Yes. Certains viennent me voir pour dire, voilà, j'ai rencontré beaucoup de lamas, j'ai lu énormément de livres et tout ça, je sais beaucoup de choses, mais finalement, ça n'a pas l'air de marcher pour moi. Et donc, en fait, le problème, donc ils me disent, comment c'est possible, c'est que ça ne marche pas. C'est en fait qu'ils ne prennent pas les médicaments qu'il faut. Si on veut être guéri des 5 émotions perturbatrices, des poisons, on doit prendre la médication qui est prescrite, c'est-à-dire la méditation assise. Il faut le pratiquer. Quand on a tendance à se fâcher, à développer la colère et la haine, il faut justement travailler là-dessus pour transformer, pour devenir, développer la compassion, la capacité de pardonner. C'est facile de blâmer les autres, mais ça ne va pas me changer moi-même. Les gens que nous voyons et dont nous voyons les défauts, c'est comme un miroir. Mais on ne se rend pas compte, mais en fait, on est soi-même dans le miroir. On se regarde dans le miroir et le problème est en soi, il n'est pas à l'extérieur. Et donc il faut faire en sorte que notre vie devienne vraiment significative.
si nous n'arrivons pas à changer, il faut vraiment pratiquer la méditation. Vous pouvez beaucoup étudier, vous pouvez voir énormément de lamas, etc. Comme je l'ai dit, après un certain moment, il ne faut pas dire, si on ne pratique pas, si on n'applique pas la méditation, donc le médicament qui nous est prescrit, on va être déçu avec le dharma. On va blâmer le dharma. J'ai entendu des centaines. Problème de son. On m'entend? Oui. Je l'ai entendu des centaines de fois, des gens qui disent oui, mais moi je connais le dharma, j'ai étudié le dharma, mais ça ne marche pas pour moi. Et donc, c'est qu'il faut vraiment trouver le moyen. Et en fait, c'est la sagesse qu'on doit développer, la sagesse de réfléchir, de l'introspection, nous permettant de découvrir ce qui est pour nous-mêmes le poison mental le pire, que ce soit la colère, que ce soit la jalousie, que ce soit l'orgueil, comme un médecin qui pose un diagnostic. Et donc cette sagesse-là de la réflexion va appliquer aussi la sagesse de contrôle. Quand on se fâche, quand la colère monte, de se rappeler. Et donc la guérison est vraiment dans la sagesse de la méditation. Il faut, par cette méditation de la réflexion et du contrôle, abandonner ces tendances, ces émotions perturbatrices, les déraciner complètement. Mais sans méditation, sans la pratique de la méditation, il est impossible de déraciner ces poisons. Oubliez l'illumination, l'éveil, oubliez ça. Ce qui est important, c'est vraiment la libération. On se libère soi-même par l'application de cette technique de méditation. Vous pouvez vous libérer complètement de ces préoccupations émotionnelles. Et donc ce n'est pas juste une fois 5 minutes par jour, quelques minutes, c'est vraiment une pratique par la méditation, mais une pratique qui doit se rappeler 24 heures par jour constamment. So number one, you must always think that my Buddha mind is pure and perfect. Some people have a different habit. So according to Buddhism, ever taking many lifetimes to build that habit. So if you found out that yourself, you're a very angry human being, why not beat yourself up? Just need to remember your Buddha mind is okay. Your habit need to be changed. So whatever it takes time, just bring the awareness or meditation to make sure that you are free from anger. Like building a new habit. But the source of Buddha mind is pure and perfect. So some people say, oh, I'm not good now, I'm a bad person, I have all these poisons. No, that's not good. We have a weird or useless habit. But Buddha mind cannot be tainted. So that's a big reassurance. Nobody is bad forever. Yeah, nobody is bad forever. Even like say enlightened being or Buddha, they are able to transform their poisons. So you have to think, okay, we can achieve same as what Buddha or other enlightened being have achieved. It's a matter of a priority. So if you really want to be your own teacher, reflect every day
how much time you spend your awareness mind in worrying, how much you have spent your time in being in negativities, or how much time you're spending in jealousy. So if you really examine, it's like a battery charger, how many hours you charge negativities. So if you want to be free, stop charging the battery. I mean, stop thinking that there is no energy. So what is the battery? Positive battery, negative battery, positive energy. Learning to meditate and feeding the right information is called positive energy. Give way into your negative way of thinking, leading your life, and just never reflecting your thinking. You're just constantly charging negative energy there. It's like a form of energy, positive, negative, same. So you learn to do this means if you have no more anger, you have no more worrying, you are no longer negative, sitting meditation, you're already there. Yeah, there's nothing actually going to disturb you anymore. But if you allow you every moment of your life, worrying, infighting, argument, being negative, you come to 5 seconds to 5 minutes was number one. How could he or she say this to me? I'm very angry. I'm very upset. This is what happens. Oh, I didn't like what he said, or I didn't like what she said. If you're trying to be very good, you say, I don't like myself. That takes over during your meditation. If you don't sort it out, all the things which could cause you disturbance in your everyday life. If you sort it out, life becomes meaningful. Everything is wonderful. I've seen, even you watch yourself, when you feel good, you say, oh, I can meditate, I feel so good. Many hours I've been meditating. I was up early in the morning. I saw many people doing this. When you feel bad, I say, oh, I couldn't meditate. I couldn't wake up. I couldn't meditate. But it was a state of your mind. When your mind is happy, joyful, you could do everything. You have this feeling there's nothing you can't do. You let your negative mind to take over, then everything, whatever is bad, comes to your head. So that's why I said yesterday, we have a choice. You need to always remember, I have a choice. Il faut toujours se rappeler que nous avons au plus profond de nous-mêmes notre esprit est l'esprit de Bouddha, et donc il est parfait. Mais nous avons accumulé des habitudes depuis des vies et des vies, comme cette colère, comme cette jalousie, etc. Et donc il faut, à chaque fois qu'on sent venir, par exemple la colère, se rappeler que nous avons l'essence, l'esprit de Bouddha en essence. Et donc il y a moyen de changer ces habitudes par la méditation. Donc il faut vraiment amener la méditation dans notre vie, changer les habitudes, donc surmonter ces émotions, surmonter cette colère. C'est pas la peine de dire il faut pas se désespérer en disant voilà, moi je suis pas bien, je suis pas une bonne personne, etc. Ce sont des habitudes qui sont inutiles. Se rappeler qu'on a cette essence Bouddha. Personne n'est mauvais pour toujours. Et donc, en fait, ce que l'éveil
nous apporte, c'est justement de pouvoir transformer. Nous devons savoir que nous pouvons évoluer, que nous pouvons arriver à atteindre cet état de Bouddha. Et c'est ça qui doit devenir la priorité. Vous pouvez devenir votre propre maître en réfléchissant chaque année, chaque jour, de penser, de réfléchir, d'avoir cette réflexion. Combien de temps j'ai encore passé à me préoccuper, combien de temps j'ai passé à être négative, combien de temps, qu'est-ce que j'ai encore été jaloux, etc. S'en rendre compte, en devenir conscient par cet examen qu'on fait de son propre esprit. Et donc, arrêter à penser de manière négative, c'est comme une batterie qu'on charge avec l'énergie positive ou négative. Donc la méditation, la pratique de la méditation doit vraiment devenir une façon de se charger d'énergie positive. Et donc apprendre comment surmonter cette colère, comment surmonter cette jalousie, ces émotions perturbatrices, vraiment par la méditation assise, et que rien ne peut vous arrêter. Si vous vous préoccupez, si vous avez des pensées négatives, vous coupez, et si vous commencez à penser je ne m'aime pas, je suis mauvais, etc., il faut pas que ça empoisonne votre méditation. Donc, si vous réussissez à développer cette positivité, de charger votre esprit d'énergie positive, la vie devient vraiment significative, la vie peut devenir merveilleuse. Mais il faut beaucoup d'heures de méditation. C'est par la pratique de la méditation, un changement dans l'esprit peut s'opérer et vous pouvez vraiment devenir joyeux. Vous avez le choix. Nous avons le choix. Comme je l'ai dit hier, nous avons vraiment le choix. Ne pas laisser la négativité nous submerger et vraiment développer cette joie, cette énergie positive. So what I want all of you to think is, meditation is the easiest thing. There is nothing you need to worry. Meditation means you just want to know how to sit there physically very relaxed. That you learn from yoga, massage, people always say, relaxed, relaxed. So when you sit, you learn to be physically very relaxed. Mentally, you don't have to think anything. Okay, I consider all of you are good meditators, so you could start with 21 minutes every day to begin with. Je vois que vous êtes tous des bons méditants, donc vous pouvez commencer à faire chaque jour au moins 21 minutes. I didn't give you any method. That's not useful for your mind, because your mind is like so many choices you want. So when you have so many choices, then it doesn't allow you to make progress. Stick to this technique. It's a zazen, it's a shini, it is a vipassana. All three schools. This is one of the way of achieving the real foundation. And if you have no guru, then it's Dzogpa Chenpo Mahamudra. Same method. If you have no guru, no grasping, no judgment mind. Donc voilà, donc vous pouvez continuer comme ça. Je ne vous ai pas donné d'autres méthodes. En fait, ce qu'on fait là, c'est la méditation telle qu'on le fait dans le zazen, telle qu'on le fait dans le shiné, dans le vipassana. Donc vous pouvez tout simplement faire comme ainsi. Si vous n'avez pas cette épaisseur d'esprit, vous pouvez faire le Dzogchen, qui est directement
la grande perfection. And the best is if you have one good experience in a meditation, don't go to meditate think, I want to have the same. It will never happen. So no expectation, because that's where you ruin everything. If you have a good experience in the beginning, it happened without your expecting. So if you say, oh, I had a wonderful experience, and then you start with hoping even better, then you're ruined. No expectation. Et donc si vous avez une bonne expérience dans votre méditation, n'attendez pas, n'essayez pas d'avoir cette expérience à nouveau, elle ne reviendra jamais. Donc il faut ne jamais avoir des expectations en méditation. Il ne faut pas espérer que vous allez avoir une bonne expérience. Ne rien attendre. So there's a little more, some minutes. If people want to ask me anything to do with meditation, that's my specialty. Donc on a encore quelques minutes. Si vous voulez, si vous avez des questions en rapport avec la méditation, puisque c'est ça ma spécialité, vous pouvez les poser. Practices like Dorje Sampa, what can we do to make more mantras and to be clear and to have less glue in those practices? Okay, do you want to know what I was asking? Donc la question, si on pratique la méditation de purification, donc Dorje Sampa, récitation du mantra, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir cette épaisseur, cette colle dans l'esprit? Absolute faith in the Buddha, Dharma, Sangha, unconditional belief is the number one. Not too much about numbers, how many you say. It's about quality. So if you have absolute faith and belief in the Buddha and Dharma and the cleansing property of Dorje Sampa, then it works. No doubt. No trying to figure it out. No making too many numbers, blah, 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 and then nothing. Yes. La réponse est avoir une foi, une dévotion pure dans le Bouddha, Dharma et le Sangha. Ne pas se préoccuper du nombre de mantras qu'on a déjà récités, qu'on doit encore réciter. C'est la qualité qui compte. Et il ne faut pas avoir des doutes, tout simplement méditer avec une dévotion, une foi absolue. C'est ça la réponse, c'est ça la clé du succès. Any more questions? Encore des questions? If not, I wish all of you the very best and hope and pray from today onwards you actually take responsibility of your own mind, knowing that it's you who have to change, not Buddha, not Christ, no teacher. They can only help you to do what to do. But it's you who will have to make the effort to change. Et donc je vous souhaite tout ce qui est de meilleur dans le monde et j'espère et je prie pour vous que vous soyez capables de prendre responsabilité de votre propre esprit. C'est vous qui devez changer vous-même, vous transformer vous-même. Ce n'est pas un Bouddha, ce n'est pas un Christ, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous avez toute la responsabilité, tous les outils en main pour réussir, prendre responsabilité pleine et entière de votre esprit. And I pray that all of you have the good merit and the good karma to see one day Buddha alive on this throne.
so that all of you will be so overwhelmingly blessed without the need to do billions of dollars simple. Your glue will be wiped out completely with the blessing, called power of His presence here. But you have to have that collective karma, see, to able for Him to come. Yes, you have to have a collective karma and a good fortune that He could come here and bless us such a way. Et je prie que vous puissiez tous avoir le bon karma de pouvoir arriver ici sur le trône, le Bouddha en personne, c'est-à-dire le karmapa, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de réciter des milliers de mantras pour enlever cette épaisseur, cette opacité de votre esprit, parce que par sa bénédiction, il va souffler cette opacité, vous allez pouvoir voir clair, et donc c'est vraiment votre karma collectif, et j'espère qu'il puisse se réaliser pour qu'il puisse bientôt venir s'asseoir ici sur le grand trône. And the collective karma is very powerful. So from today onwards, my prayer is that this center has peace and harmony. Everybody benefit the way Buddha says it will benefit in a Buddhist center. Hope that every one of you manage to take the opportunity to use this place to build this new path, new habit of engaging positively, feeling good. See the things are everything. If everything is in the mind, why not we have this positive attitude of that everything is good, everything's perfect. Not always zooming into negativities. Et donc c'est vraiment la qualité du karma. Je prie vraiment pour que ce centre puisse vous apporter la paix, l'harmonie, tous les bienfaits possibles, que vous soyez capable de prendre l'opportunité d'utiliser cet endroit pour construire votre nouvelle habitude de voir les choses de manière positive. Si tout est esprit, si tout dépend de l'esprit, vous pouvez voir que tout est parfait, que tout est bien, et de ne pas vous abandonner dans les négativités. So I want to thank all of you. Thank you, and hope my weekend has been useful to you. Je vous remercie et j'espère que ce week-end, par mon intervention, a pu être bénéfique pour vous. Thank you. Merci.